Je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes pour que nous lisions ensemble au psaume 46. On ne lira pas le psaume en entier, mais une bonne partie de ce psaume qui est magnifique, comme tous les psaumes sont une pure merveille. Le psaume 46, je commence la lecture donc au verset 2e. Il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Gloire à Jésus. Si vous le permettez, je voudrais remercier le Seigneur. Un grand merci pour cette fidélité que tu nous témoignes aux uns et aux autres. Un grand merci parce que ta parole, qui est la vérité, demeure éternellement la même. Elle est la lampe à nos pieds. Elle est cette formidable lumière sur notre sentier. Seigneur, éclaire-nous encore, affermis nos pas, permets-nous de t'honorer, de te glorifier, et nous sommes sûrs que telle est ta volonté. Alors oui, merci du fond de notre cœur. Amen. Amen. Voilà, nous allons simplement méditer dans ce que nous venons de lire. Je soulignerai tout d'abord trois choses qui sont tout à fait évidentes dès les premiers versets. Dieu est pour nous un refuge, et puis également un appui, et enfin un secours. Et il est ajouté qui ne manque jamais dans la détresse. Donc d'abord, Dieu est pour nous. Et il m'est arrivé, je suis sûr ça vous est arrivé aussi, il m'est arrivé de me dire mais pourquoi moi et pourquoi pas tel ou tel? Mais moi, je peux dire, Dieu est pour moi. Et c'est bouleversant. Et c'est même parfois une interrogation qui demeure. Dieu seul nous donnera la réponse là-haut. Peut-être que vous avez un frère, une sœur, un papa, une maman, une mamie, et vous la voyez s'avancer. Et très bientôt, elle va quitter cette terre. Et puis, peut-être, n'a-t-elle pas encore dit, Seigneur, pardonne tous mes péchés, sauve mon âme. Et vous, ce matin, si je l'osais, je dirais, et toi, tu es ici, tranquille, paisible, et tu dis, moi, j'ai l'assurance du pardon et de la vie éternelle. Et pourquoi pas elle? Comment ça se fait? Ça tient à quoi? Je crois qu'il nous est quand même permis de répondre en partie grâce à la bonne parole de Dieu. D'abord,
c'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce nous a été offerte, comme elle a été offerte aux autres, elle est offerte au monde entier. Et c'est uniquement par la foi que toi et moi, nous avons reçu. Et nous avons simplement dit, je crois. Et nous nous sommes inclinés, nous nous sommes courbés. Il n'y a pas eu d'orgueil, pas de vanité, pas de fierté. N'avons pas cherché un diplôme, une recommandation. N'avons plus pensé à notre religion, à nos œuvres. Nous n'avons vu que le Fils de Dieu, ensanglanté sur ce bois maudit de la croix. Et nous avons, en courbant notre tête, dit simplement, je crois. Et c'est pour ça que ce matin, nous pouvons dire ici, et c'est formidable, qui est Dieu? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Permettez-moi de dire ce matin, Dieu est un refuge dans toutes les tempêtes. Permettez-moi d'ajouter, Dieu est un appui lorsque tout craque, lorsque tout le monde peut-être pourrait nous lâcher. Dieu restera l'appui sûr, ferme, solide, ne nous décevra pas, ne nous trompera pas. Il ne sera jamais comme le roseau cassé, n'est-ce pas, qui rentre dans la main. Nous pourrons toujours nous appuyer, quel que soit notre âge, quelle que soit la circonstance, quel que soit le lieu où nous nous trouverons, nous pourrons nous appuyer sur lui. Et puis, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si je suis en pleine forme, en pleine santé, pourquoi aurais-je besoin de médecin? Mais c'est dans la maladie, c'est dans l'épreuve, c'est lorsque la vie semble me quitter que si l'homme de science peut faire quelque chose, c'est là qu'il doit le faire. C'est dans les moments où même l'homme de science, où le religieux, le moraliste, le papa, la maman, où plus personne ne peut rien, que Dieu dit « je viens à ton secours ». Et son secours, il est dit ici, ne manque jamais dans la détresse. Je voudrais lire avec vous d'abord dans 1 Samuel au chapitre 30. C'est un texte qui est bien connu, qui est magnifique. 1 Samuel au chapitre 30. Il est dit ceci au verset 6e. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Gardons la Bible ouverte là. Quelle terrible tempête dans la vie de David. Nous savons par l'Écriture que quelques jours avant, peut-être même quelques heures à peine auparavant, les 600 hommes des guerriers, ce n'étaient pas des femmelettes, vraiment des hommes, les 600 auraient pu dire, chacun à leur tour et chacun pour leur part, auraient pu dire à David, « Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Je suis là et je suis prêt à verser mon sang pour toi. » Mais il y a une tempête, elle est brutale, elle est soudaine. Personne ne comptait avec cela, mais c'est arrivé. Alors qu'ils sont allés faire une incursion et qu'ils reviennent sur d'eux, David, un guerrier, plein de foi, plein de force, de courage, avec l'onction de Dieu, et puis les 600 hommes avec lui, mais ils voient une fumée qui s'élève. Ils habitaient une petite ville nommée Tsiglag.
Et quand ils arrivent, ce qu'ils ont pressenti de loin, c'est vrai. Il y a eu le feu. L'ennemi est venu. On a amené les femmes, les enfants. On a tout brûlé. Plus de troupeaux, plus rien. Et à ce moment-là, on entend à un moment donné, alors qu'on pleure, que l'on sanglote partout, on entend un de ces guerriers qui murmure, mais assez fort quand même pour que ça s'entende. Tout ça, c'est la faute de David. Et un autre reprend de ce côté-ci, mais bien sûr, c'est à cause de David. Et alors 2 ou 3 qui osent élever la voix et en regardant David, ils disent, mais oui, c'est la faute de David. Et maintenant 600 hommes qui sont là, prêts à le lapider. Peut-être certains ont déjà une pierre dans la main. Quelle tempête, quelle tempête. Et c'est à ce moment-là que sans doute David a dû lever les yeux au ciel et il a dû au fond interroger Dieu. Est-ce que toi aussi tu m'aurais lâché? Est-ce que toi aussi tu ne vaudrais plus de moi? Cet homme qui à plusieurs reprises m'a dit « Tu es mon frère, je t'aime ». Cet autre qui a dit « Je suis prêt à verser mon sang pour toi ». Regarde la colère, la fureur, ils sont rouges, ils n'en peuvent plus. Seigneur, toi, eh bien lui était là comme un refuge. Alléluia, mon frère et ma sœur, laisse-moi te rappeler ce matin la plus grande tempête que j'ai connue dans ma vie. Je vais te le dire ce matin. Ça a été lorsque dans cette ville de Toulouse, à 16 ans et demi, j'ai eu l'impression que la terre s'ouvrait et que l'enfer allait m'engloutir. Parce que j'ai senti mon péché, j'ai vu ma misère, la tempête faisait rage, la haine contre mon père, la colère. Mais maintenant, le diable lui-même, qui faisait comme tourbillonner autour de moi mes vices, mes passions, ma haine, ma méchanceté, ma lâcheté, tout était là. Et il semblait bien que l'enfer était pour moi. La Bible dit dans les Hébreux que nous avons saisi la seule espérance qui nous était proposée. Et cette seule espérance, c'est Jésus. Et béni soit Dieu, il ne m'a pas fait défaut. À toi non plus, faire son. Il n'a pas fait défaut. Et c'est ça, au fond, qui est magnifique. Cette conversion, mon frère, ma sœur, ce moment critique terrible, lorsque tu sens au fond de toi-même, mais oui, je le mérite, l'enfer. Mais oui, mes mains sont sales. Mais oui, finalement, le sang versé par le Fils unique du Dieu vivant. Mais c'est mon œuvre, c'est moi, c'est à cause de ma saleté, de mon péché. Quelle terrible tempête. Mais que c'est beau, l'abri, le refuge proposé. Oui, Jésus a dit « Je suis ». Le chemin, la vérité, la vie. Il te dit ce matin aussi, je suis le refuge, le seul refuge. Il est dit ici, Dieu est pour nous un refuge. Mais nous ne disons pas ce matin, Jésus est pour nous une solution, mais la solution. Il n'est pas un abri seulement, mais il est le seul vrai abri. Béni soit le Christ. Oui, il y a eu cette terrible tempête. Je ne la regrette pas. Elle m'a plongé dans la tristesse de laquelle on ne se repent pas. Dieu soit loué. Mais vous vous en doutez, parce que vous avez vous aussi vos expériences. Il n'y a pas eu que celle-là. Il y en a eu d'autres tempêtes.
Et puis je dis ce matin humblement, il n'a jamais failli. Il n'a jamais failli. Alléluia. Et lorsque fatigué dans mon âme ou fatigué dans mon corps, je suis venu cherchant l'abri, je l'ai toujours trouvé. Et ce matin, il est ton abri. Et peut-être y a-t-il quelqu'un jeune ou moins jeune, fatigué, déçu, amer. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui aurait besoin de ce refuge. Non pas seulement un homme, parce que l'homme n'est qu'un homme. Non pas seulement une femme, parce que même l'épouse la plus fidèle, ce n'est qu'une femme. Mais un abri descendu du ciel, ayant pris la forme humaine, ayant pris un corps comme le nôtre, ayant été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Alléluia. Oh, que c'est beau cela. La tendresse, l'humanité, la compréhension, la proximité, tout est en lui. Mais en même temps qu'il y a l'amour et la tendresse, la miséricorde et la compassion, il y a la force, il y a l'autorité. Et ce matin, il me semble le voir, les bras ouverts, grands ouverts pour toi, et te disant, mais viens, ne va plus d'un côté ou d'un autre, viens et cesse de frapper à telle porte et encore à telle autre. Viens directement et apporte-moi ton cas, vide ton cœur. Parle-moi de ta misère, parle-moi de ton péché, parle-moi de ta détresse. Dis-moi tout et fais-moi confiance. Alléluia. C'est au présent Dieu est. Amen. Il est. Et c'est vrai, Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Et il est l'Éternel. Ce Dieu vivant et vrai, dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est magnifique. Et si nous poursuivons la lecture là où nous l'avons laissée, nous sommes arrêtés au verset 7e ou 6e, nous poursuivons. Il est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Il y a des mais dans la Bible qui sont magnifiques. Et il y a des mais dans nos vies qui ne valent rien. C'est vrai? Des fois, vous parlez de la guérison à quelqu'un, il dit oui, tout ça c'est bien beau, mais ça fait trop longtemps qu'il est malade. Ou bien Jésus guérissait alors, mais aujourd'hui, il y a des mais à jeter à la poubelle. Mais ici, il y en a un autre. Et celui-là, il ne faut pas le jeter. Il est magnifique. Oh là là, la tempête. Oh là là, un véritable cyclone capable de tout emporter. Mais voilà le refuge. Et maintenant, David reprend courage. Parce qu'il s'est appuyé. Alléluia. Il s'est appuyé. C'est magnifique ça. Un peu comme Pierre. Hein. J'allais presque dire le pauvre Pierre. Quand dans la barque, il a été un petit peu présomptueux, hein, et que tout en enjambant la barque, il pensait, parmi les autres, il n'y en a pas la moitié d'un qui est capable de faire ce que je fais. Il m'a dit, viens, me voici, j'y vais. Il a enjambé la barque et il a fait quelques pas. Moi, je ne l'ai jamais fait, ça, hein, sur l'eau. Mais lui, il l'a fait. Il a fait quelques pas. Mais bien vite, et alors il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur a étendu la main. Et il a pu s'appuyer. Alléluia. Dis donc, c'est quelque chose, hein. De l'eau, Jésus qui marche sur de l'eau, et l'autre qui s'enfonce dans de l'eau. Mais il peut s'appuyer sur la main, et ça tient. Alléluia. Là, ça marche, c'est le cas de le dire. Et il marche jusqu'à rentrer dans la barque. Béni soit Jésus. Alléluia. Allez, j'ai envie que tu reprennes courage. Mais mon envie n'est pas grand-chose. Je crois qu'il a
envie, Jésus, que tu reprennes courage. Il a envie, le Seigneur, que tu relèves la tête. Pas pour être présomptueux, pas pour dire moi et les autres ne l'ont pas fait, non. Mais pour t'appuyer, pour que nous nous appuyions sur lui. Amen. Sa main qui fut percée, mais cette main qui est pleine de vie, qui, je le crois, va rester percée pour l'éternité. La marque de son amour, comme si c'était sa signature. Je ne veux pas que tu sombres dans la détresse, dans la peur, dans l'angoisse. Je ne veux pas que tu t'enfonces dans le désespoir. Je ne veux plus que tu parles de ta misère, de ta faiblesse. Reprends confiance. Reprends courage en t'appuyant sur ma main percée et crois, te dit finalement le Seigneur, que tu vas marcher malgré l'épreuve et malgré la tempête. Et ce qui est beau dans le texte de Samuel, c'est que David, ayant repris courage, eh bien, il a dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod, on va consulter l'Éternel. Et tous les autres maintenant sont comme tenus en respect. S'il avait une pierre, celui-ci la jette. Si l'autre avait des poings fins, il les dessert. Si un autre était là prêt à bondir, il fait un pas en arrière. On est là maintenant parce qu'on consulte Dieu et Dieu va parler. Alléluia. Et David va poser 2 questions et Dieu va lui faire 3 réponses. C'est beau ça. 2 questions, 3 réponses. Alléluia. Est-ce que je poursuivrai? Est-ce que j'atteindrai? Et Dieu sait que la vraie question est, est-ce que je délivrerai? Mais il ne l'a pas posé. Mais comme Dieu sait, il va répondre à la question non posée. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Voilà notre Dieu. Amen. Et oui, c'est notre Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu magnifique. Et nous le savons, je veux écourter, ils sont allés et ils ont atteint et ils ont délivré. Et le texte finira par dire qu'ils ont tout ramené. Il ne leur manqua personne. Il ne leur manqua rien. Alléluia. Et si Dieu voulait dire à quelqu'un ce matin, poursuis, car tu vas atteindre. Et avec moi, dans ton cœur et dans ta vie, la délivrance va se produire. Et tu ramèneras. Alléluia. Tu ramèneras. Quelle joie dans le cœur de David. Quelle joie dans le cœur des 600. Je pense que certains devaient être un peu penauds quand même. Mais enfin, on a oublié tout cela parce que Dieu est magnifique. Alléluia. Béni soit son Seigneur. Voulez-vous qu'on aille au psaume 84? Parce que au sujet de l'appui, il y a là aussi quelque chose de si beau, de si beau. Au psaume 84, et c'est à partir du verset 6. Heureux, dit le texte, ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et ça, c'est étonnant. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Alléluia. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ne le plaçons pas ailleurs, mais dans le Seigneur. Et voilà la promesse, elle est là pour nous. Ils trouvent à ce moment-là dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsque vous trouverez tel ou tel en train de dire « mais je ne sais pas où est ma voie, je suis à la croisée des chemins, je me demande ce que je dois faire », finalement, la parole te dit, si tu t'appuies sur le Seigneur, dans ton cœur même, tu vas trouver des chemins tout tracés. C'est pas beau ça? Alors d'où vient notre faiblesse? D'où viennent nos hésitations, nos tâtonnements? Du fait que nous ne savons pas bien nous appuyer
Je vais vous dire, nous passons, me semble-t-il, les chrétiens, trop de temps à aspirer. D'ailleurs, il y a un tas de petits chœurs que des fois je chante même plus parce que c'est toujours une espèce d'espérance. À force d'aspirer, moi non, ça ne me va plus. Je pense qu'il faut que nous réalisions, on ne va quand même pas aspirer à perdre le souffle. Tu as. Amen. Tu as. Et tu es. Oui, dans la première de Jean, chapitre 3, il est dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alléluia. Lisez les épîtres, et les questions d'assurance. Et que font les apôtres? Ils cherchent le peuple de Dieu pour l'amener à l'assurance de la foi. Pas à dire jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Ah, j'espère que je voudrais te louer. Mais arrête de vouloir le louer, loue. Oui ou non? Je voudrais te louer, ça veut dire quoi? Loue. Amen. Et donc, il faut que nous arrêtions toujours d'aspirer à je ne sais trop quoi et que nous nous installions dans cette formidable communion. Christ en nous. C'est magnifique ça. Christ en nous. Alléluia. Et c'est à cause de cela qu'alors nous avons l'espérance de la gloire, de la vie éternelle. Mais Christ en nous a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et également rédemption. Il y en a qui disent comment ça se fait que rédemption est à la fin de la liste. Mais c'est à la fin parce que c'est la rédemption du corps dont il est question là. Et lorsque Jésus reviendra et que notre corps sera transmué, transformé en un instant, en un clin d'œil, mais ça sera encore par la foi. C'est donc la foi qui doit se saisir du Christ lui-même. Non pas Jésus, tu as le secours pour moi, tu es le secours. Non pas Jésus, toi tu dois pouvoir me fournir l'appui, tu es mon appui. Non pas Seigneur, tu me conduiras vers un refuge sûr, tu es mon refuge. Alléluia. Et ce qui est formidable dans la nouvelle alliance, c'est que le Christ et nous, nous sommes un. Il est le cep et nous sommes les sarments. Alléluia. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, nous sommes en lui. Et c'est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15, 16, merveille des merveilles, le Père et le Fils en nous, par le Saint-Esprit. On ne peut donc pas passer la vie à se lamenter, à pleurnicher, à gémir, à aspirer, à attendre. Mais nous pouvons nous réjouir. Amen. Le célébrer et l'adorer parce qu'il est effectivement notre richesse, notre vie. Il est notre tout. Est-ce que ça va? Bon. Alors on va un peu plus loin. Et il est dit ceci, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, la pluie la couvre aussi de bénédictions, leur force augmente pendant la marche. Alléluia. Quand vous marchez 10 kilomètres, vous êtes plus fatigué après qu'avant. Oui ou non? Bon, alors c'est qu'il est normal, le monsieur là. Hein? Donc s'il a fait 10 kilomètres, il est plus fatigué après qu'avant. Eh bien, dans notre marche avec Jésus, c'est le contraire. C'est pas magnifique, ça? Ah, physiquement, je suis d'accord. D'ailleurs, je le sais, hein, on vieillit, hein, tu t'en es rendu compte, hein? Ouais, on vieillit. Mais ce qui est formidable, c'est qu'intérieurement, on ne vieillit pas. Et moi, je n'ai pas l'impression de vieillir au-dedans. Je vieillis par ici. Je vieillis parce que j'ai un petit peu mal aux hanches quand je fais de la marche, etc. Ça oui, mais au-dedans, pas. Et béni soit Dieu. Béni soit Dieu.
Et je ne sais pas s'il va revenir demain, c'est possible. Mais si jamais il tarde et qu'il prolonge, le sursis qu'il m'a déjà accordé, ben si j'arrive à 80 ou 90, vous viendrez me voir. Hein? Et je vous parlerai de la joie intérieure qui est plus grande, le temps passant. Alléluia. Leur force augmente pendant la marche. Béni soit Dieu. La joie, la paix. Parce qu'on le connaît mieux, parce qu'on apprécie mieux, parce qu'on aspire moins et on possède davantage. Et on se réjouit, on se régale. Il est là. Il y a peut-être moins de démonstrations, mais il est là. Et c'est tellement réel et tellement formidable. Alléluia. Allez, fais un petit collier ce matin avec toutes les peines, les misères, le truc. Hop. Béni sois-tu, Jésus. Tu es mon refuge, mon appui, mon secours, qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que toi, frère, un petit peu bronzé là, hein? Peut-être que toi, tu dis, mais il va loin, hein, le frère. Peut-être qu'il se laisse emporter par son élan. Hein? Mais on a lu dans le psaume 46, verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Alléluia. Et quoi? Quand le soleil brille, que les oiseaux chantent? Non, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Alléluia. Que les montagnes chancellent au cœur des mers et que les flots mugissent. Il y a là une terrible tempête. C'est la tempête que nous avons actuellement dans le monde. Et la terre, dans l'Écriture sainte, est là symboliquement pour nous parler d'Israël. Et la mer, pour nous parler des peuples sans cesse agités, la haine, la violence, la colère, les incertitudes. Et on peut dire Israël est un îlot de terre au milieu des nations païennes. Et il y a en ce moment une tempête. Mais pour nous, jeunesse Israël, pour nous, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous sommes comme un îlot. Mais attention, un îlot petit aux yeux des hommes, mais c'est Christ le fondement. C'est Christ la base. Mon salut, mon espérance et ma gloire reposent sur Christ. Alléluia. Et nous sommes dans la joie et dans la paix. Quand la terre est bouleversée, c'est extraordinaire. Maintenant, des fois, ça se rapproche, ça vient dans ta famille, ça t'environne de très très près, ça veut pénétrer dans ton cœur en passant par ton corps. Mais même quand le corps est dans la souffrance, même à ce moment-là, le cœur peut être dans la paix. Béni soit Dieu. Nous sommes sans crainte. Que la paix soit avec vous, a dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. C'est magnifique cela. Oui. Et alors c'est comme quand on chante, il est un fleuve. Il est dit là, hein, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les demeures du Très-Haut, le sanctuaire du Très-Haut. Béni soit Jésus. Ensemble, nous formons le corps de Christ. Mais ensemble, avec tout le peuple de Dieu sur la face de toute la terre, nous sommes aussi sa cité. Et il y a un fleuve majestueux qui traverse toute l'Église de tous les temps. Et c'est le fleuve majestueux de l'Esprit Saint. Alléluia. Et il traverse toute l'Écriture, mais il traverse toute l'Église. Et nous pouvons dire, il y a dans ce fleuve de l'Esprit des courants. Courant de l'amour de Dieu, courant de la fidélité de Dieu, courant de la bonté de Dieu, etc., etc. Et ces courants réjouissent la cité de Dieu.
ces courants-là apportent, alors que tout le monde pleure, une joie profonde. Alors qu'il y a la violence, nous expérimentons l'amour et nous avons la paix. Il y a un contraste, il y a une différence. Et le secours de Dieu ne nous manque et ne nous manquera jamais. Dieu soit loué. C'est pour cela que nous allons terminer en lisant, si vous le voulez bien, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, je vais proposer la lecture à partir du verset 8e. Et là, ça commence aussi par un « mais ». Et il est aussi magnifique, celui-là. Il est dit « Mais toi, Israël, mon serviteur ». Parce qu'avant, il est question des îles, des nations païennes avec leurs idoles. Mais toi, Israël. Et Dieu peut nous dire, par sa parole et son esprit ce matin, il y a tellement de faux dieux dans le monde, il y a tellement de courants, il y a tellement d'opposition, de confusion. Mais toi, mon peuple, alléluia, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia, elle est formidable, la parole de Dieu. On peut et on doit lui faire confiance. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas être comme décapé ce matin si l'ennemi avait voulu nous passer une sorte de vernis religieux, voire même un petit peu pentecôtisant? Est-ce qu'on ne pourrait pas ce matin être décapé pour être comme vivifié par l'Esprit du Dieu vivant? Seigneur, je ne vais quand même pas passer ma vie à aspirer que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Tu es. Alléluia. Tu es mon refuge, tu es mon appui, tu es mon secours. Tu ne manques jamais dans la détresse. Et l'ennemi n'est qu'un menteur, il n'est qu'un calomniateur. Mais ta parole me libère, elle m'affranchit, elle me régénère, elle me vivifie. Et ce matin, dans la paix, je te loue, te bénis et te célèbre. Dieu, c'est pas moi qui vais marcher, qui vais tout écraser. Tu as marché et tu as déjà écrasé. Ils sont presque rigolos, excusez le terme, ceux qui passent pour des gens capables de marcher et d'écraser et de dire à tout le monde, vous avez vu ce dont j'ai été capable. Jésus dit les pauvres. J'ai déjà marché, j'ai déjà écrasé, j'ai déjà vaincu. Et ils osent, en quelque sorte, s'approprier. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Croyons dans notre cœur, tout simplement. Et à partir de là, puisque c'est fait, n'en parlons même pas. N'en faisons pas tout un tapage. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Et parce qu'il est en nous et que nous sommes en lui, nous sommes vainqueurs. Passons plus de temps à le louer, à le célébrer, qu'à répéter des veines redites, comme les Chinois, n'est-ce pas, avec leurs moulins. Mais soyons des hommes et des femmes qui le célèbrent et le glorifient, car il est notre vie, notre victoire, notre richesse, notre consolation. Il est vraiment magnifique. Et je m'en vais manger de ce pain d'un bon appétit. D'accord? Alléluia. Parce que on est content. Amen. Et quand vous n'êtes pas content, ça passe pas. Mais quand vous êtes content, ça passe. Je ne vais pas quand même le dévaliser, hein? Juste ce qu'il faut. Amen. Voulez-vous qu'on s'incline, s'il vous plaît? Seigneur, tu es digne que ton peuple te célèbre et t'adore.
Tu es digne que nous te glorifions encore et encore, et que le jour comme la nuit, nous ayons pour toi des paroles pleines de charme, bouillonnantes en nous et jaillissant vers toi. Ô Seigneur, tu nous affermis dans la foi, tu nous consoles et nous rassures, et tu nous amènes avec toi. Merci, parce que si dans ce monde, il y a tellement de troubles, nous pouvons affirmer ce matin, nous sommes sans crainte. Et nous te devons tout. À toi l'honneur, la louange et la gloire.